Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants, que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-mêmes, pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. Ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : Où donc, Seigneur ? Il leur répondit : Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Commentaire de saint Romanos le Mélode. Dieu attend le temps de notre conversion. Quand je contemple la menace suspendue sur les coupables au temps de Noé, je tremble, moi qui suis coupable aussi de péchés abominables. Les hommes d'alors, le Créateur, les menaça d'avance, car il attendait le temps de leur conversion. Pour nous aussi, il y a l'heure de la fin, inconnue de nous et même cachée aux anges. En ce dernier jour, le Christ, le Seigneur d'avant les siècles, viendra, chevauchant les nuées pour juger la terre, comme l'a vu Daniel. Avant que cette heure dernière ne tombe sur nous, supplions le Christ en lui criant « Sauve tous les hommes de la colère, par l'amour que tu nous portes.
Rédempteur de l'univers. L'ami des hommes, en voyant la méchanceté qui régnait alors, dit à Noé, « La fin de tout homme est venue devant moi, car la terre est remplie d'injustice. Parmi cette génération, tu es vraiment le seul juste. Prends donc du bois, imputrescible, et fabrique-toi une arche. Comme une matrice, elle portera les semences des espèces futures. Tu la feras comme une maison, à l'image de l'Église. En elle, je te garderai, toi qui me cries avec foi. Sauve tous les hommes de la colère par l'amour que tu nous portes, Rédempteur de l'univers. » Avec intelligence, l'élu accomplit son ouvrage. Et il criait avec foi aux hommes sans foi, « Vite, sortez de votre péché, rejetez votre méchanceté, repentez-vous, lavez la souillure de vos âmes dans les larmes, conciliez-vous par la foi, la puissance de notre Dieu. » Mais ces fils de rébellion ne se convertirent pas. À leur perversité, ils ajoutèrent encore leur endurcissement. Dès lors, Noé implora Dieu avec des larmes. « Tu m'as fait sortir autrefois du sein de ma mère. Sauve-moi encore dans cette arche secourable. Car je vais m'enfermer dans cette sorte de tombeau, mais quand tu m'appelleras, j'en sortirai par ta puissance. En elle, je vais préfigurer dès maintenant la résurrection de tous les hommes, quand tu sauveras tes justes du feu, comme tu me sauveras dans les flots du mal, en m'arrachant du milieu des impies, moi qui te crie avec foi, à toi le juge compatissant, sauve tous les hommes de la colère, par l'amour que tu nous portes, Rédempteur de l'univers. » Chers amis, nous sommes nous aussi appelés, à l'instar de Noé, à crier cette phrase au Seigneur tout là-haut, à regarder nos frères avec des yeux de miséricorde. Prenons les lunettes de Jésus, regardons le cœur de chacun et ayons cette foi de crier là-haut, sauve tous les hommes de la colère, par l'amour que tu nous portes, Rédempteur de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te prions, Saint Albert le Grand, toi dont c'est la fête aujourd'hui, chercheur passionné de la vérité, qui est la même pour le corps et pour l'esprit. Aide-nous à maintenir pur notre corps et notre cœur. Éloigne de nous les poisons que la méchanceté des hommes répand dans le monde. Et soutiens-nous sur notre chemin pour que nous puissions un jour voir notre Créateur. Amen. Pendant sa jeunesse, Saint Albert a remis en doute sa foi. C'est la Sainte Vierge Marie qui l'a aidé à rester sous le regard de Dieu. Alors nous lui demandons de prier pour nous, Saint Albert le Grand, priez pour nous, et prions avec lui notre Mère du ciel qui nous reconduit sur le chemin vers son Fils. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus les